La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi. Comment j'ai réussi reçoit Alain Garnier, président de Jamespot. Bonjour. Bonjour. Vous organisez l'environnement numérique des salariés en entreprise, intranet, réseau social, travail collaboratif afin de permettre une meilleure communication et un travail, on va le dire, plus efficace. Concrètement, quel type d'application est-ce que vous leur proposez lorsqu'on parle de digital workplace? C'est pas toujours très clair pour tout le monde. Alors effectivement, déjà c'est un sujet essentiel aujourd'hui parce qu'on est de plus en plus dans le digital, dans le numérique. Et donc c'est ça qui fait aujourd'hui qu'il faut que les entreprises alignent leurs employés à travers des outils. Alors on a trois effectivement piliers pour aller à l'essentiel. Le premier, c'est celui de l'alignement à travers l'intranet. Comment est-ce qu'on fait passer des grands messages, la stratégie, expliquer les choses du quotidien. Le deuxième, c'est la transversalité. Comment est-ce qu'on fait pour que les entreprises soient pas en silo, pour que les gens se parlent. Et le dernier, c'est la productivité personnelle, comment on fait pour aller vite au quotidien. Et il y a un mousquetaire qui est apparu, c'est l'IA, qui vient apporter justement à tout ça une accélération nouvelle. Avant, on se parlait en réunion ou autour de la machine à café en entreprise. Aujourd'hui, c'est nécessaire, c'est indispensable d'avoir des outils numériques pour le faire. C'est devenu le moyen de traiter le travail hybride. Aujourd'hui, on a des taux, entre-temps, il y a 40% de gens qui sont justement en télétravail. Et donc, à partir de là, on ne peut plus faire comme si tout le monde allait venir à un moment donné, justement, à cette machine à café. Et donc, c'est dans le numérique qu'on va faire ça, mais comme pour tout le reste de la vie. Aujourd'hui, on prend ses vacances avec du numérique. Voilà. Aujourd'hui, on appelle même sa grand-mère avec du numérique. Donc il faut voir aussi que c'est notre vie qui est passée dans le numérique, en partie. Et donc dans le travail, c'est la même chose. Il faut hybrider ça entre le numérique pour avoir les mêmes résultats qu'on avait avant, effectivement, comme on dit, dans la vraie vie. Est-ce que l'idée, c'est d'organiser une forme de multicanalité dans la communication des salariés, c'est-à-dire avec chacun son outil de prédilection? Certains préfèrent parler sur un chat d'entreprise, d'autres préfèrent envoyer des mails à l'ancienne. Tout à fait. Alors justement, c'est que je pense que de la même façon que nous autres humains, on a des capacités de communication très différentes. On a l'audiovisuel, on a la radio aujourd'hui. Vous voyez, par exemple, ça c'est une mode de communication. Et ils se sont superposés. Ils se sont pas éliminés les uns les autres. La communication d'entreprise doit aussi avoir justement tous ces canaux différents. Il n'y a pas les anciens contre les modernes. Il y a plutôt différentes modalités qu'il faut utiliser. Et il faut justement plutôt adapter les outils au moment. Est-ce que c'est facile de convaincre tous les salariés d'utiliser tous ces outils numériques ? Moi, je trouve que c'est plutôt l'inverse. C'est que c'est les organisations aujourd'hui qui, des fois, freinent. Aujourd'hui, quand on regarde la réalité, les employés sont extrêmement connectés. Ils utilisent les outils de manière très rapide. Par exemple, ils se sont emparés de l'IA. Ils se sont emparés, justement, des messageries comme WhatsApp. Et donc, c'est plutôt les organisations qui doivent canaliser ça dans une logique de gouvernance. Comment est-ce qu'on met aussi de la logique, de l'orientation, de la stratégie dans des outils qui sont faits d'habitude pour être plutôt individuels. Vous dites l'intelligence artificielle change complètement la donne. Comment est-ce que vous l'utilisez chez Jamespot ? Nous, on l'utilise que ce soit à titre déjà en tant qu'entreprise. Nous, on l'utilise de plus en plus. Mais même pour nos clients, ce qu'on leur permet justement, c'est de faire que cette intelligence artificielle rentre dans les outils de communication pour générer du texte mieux, pour être capable de synthétiser des éléments, pour faire la transcription de réunions, pour avoir des agents intelligents qui sont comme on les appelle les extra-bots, qui viennent ajouter justement des personnes qui ont des missions à l'intérieur de l'entreprise. Donc en fait, c'est vraiment un changement de mentalité et aussi de productivité pour les entreprises aujourd'hui. Mais est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude de la part des entreprises lorsqu'on utilise ces outils d'intelligence artificielle, un souci de confidentialité? Si on fait faire un compte-rendu de réunion par une IA qui n'est pas une IA propriétaire, qui est ouverte, on risque de disséminer des informations confidentielles. Alors c'est pour ça qu'il faut qu'ils viennent chez Jamespot et non pas chez OpenAI, parce qu'effectivement, nous on garantit la souveraineté de A à Z, y compris à des plus hauts niveaux, dans ce qu'on appelle le Secnum Cloud, c'est-à-dire que ce sont des données sécurisées dans le cloud, garanties par l'État, l'ANSSI, et donc ça fait partie effectivement de nos garanties, la souveraineté des données, et je pense un vrai sujet qui est devant nous. C'est la question que vous posent souvent les entreprises lorsque vous les contactez ? De plus en plus. C'est-à-dire que c'était un sujet plutôt minoritaire. On disait toujours oui, les outils américains ils sont très bien, etc. Bon, déjà ils sont pas aussi formidables que ce qu'on dit, parce qu'ils ont plus de marketing des fois que de réalité. Et deuxième chose, c'est qu'effectivement il y a ce problème de souveraineté. Et je pense qu'avec l'ère géopolitique qui s'ouvre, les patrons savent très très bien aujourd'hui qu'ils sont en risque vis-à-vis de ces outils et de la dépendance qu'ils amènent. Est-ce que c'est difficile de se faire une place face aux géants américains ?
Oui, c'est difficile, mais justement, les combats sont aussi là pour être menés. Moi, le numérique, il rebat les cartes tous les 3 à 5 ans avec justement des nouvelles technologies. L'IA permet également à nouveau de rebattre les cartes. Je pense que l'Europe a une histoire à raconter. Et puis nous, on le démontre. On a une croissance de plus de 20-30% en moyenne sur les 5 dernières années. Donc c'est difficile, mais c'est aussi très excitant. La semaine de l'IA s'ouvre aujourd'hui. Elle se terminera avec un sommet à Paris lundi et mardi prochain au Grand Palais. Est-ce que vous avez le sentiment que l'Europe peut rattraper son retard dans l'intelligence artificielle ? Non seulement je pense qu'elle peut le rattraper, mais c'est qu'on parle de retard alors qu'en fait on est sur une course de vitesse. C'est comme si on disait en Formule 1, dès qu'il y en avait un qui était devant, ça y est, la course était finie. Il suffit de regarder ce qui s'est passé avec Mistral qui est arrivé, qui à un moment donné a eu des modèles qui étaient meilleurs que ce que faisait OpenAI. Ensuite ils ont réaccéléré. Là on a les Chinois qui ont réussi avec un modèle avec DeepSeek qui en plus arrive à le faire avec des coûts qui sont 1600 fois moins importants que la grosse voiture américaine. Et donc, ça, évidemment, c'est une bonne nouvelle pour l'Europe, puisqu'on dit souvent qu'on manque de financement dans l'IA. Bien sûr, et c'est même d'ailleurs le grand mensonge américain de nous faire croire que c'est avec l'argent qu'ils vont tout acheter. À un moment donné, il y a aussi justement des ruptures technologiques, et elles viennent souvent d'ingénieurs, elles viennent de mathématiciens. C'est pour ça qu'il faut qu'on garde, nous, dans notre logique, cet optimisme par rapport à ça. Merci beaucoup, Alain Garnier, d'être venu ce matin sur Radio Classique. Votre entreprise s'appelle GemSpot. Vous organisez l'environnement numérique des salariés en entreprise, boosté, vous l'avez dit, par l'intelligence artificielle. À suivre, Luc Ferry pour l'Esprit des mots, juste après.